Allez Romain, on le poursuit cet échauffement? Avec grand plaisir, je suis chaud là. Ah oh, ça va. T'es déjà chaud toi? Tu réponds pas encore. Hein. Allez, donc je repars un petit peu sur cette montée en gamme de clubs, montée en gamme, pardon, cette montée progressive vers les clubs les plus fermés, vers le driver. Et moi, je m'étais arrêté à vous expliquer que je commençais par ce sandwich avec des petits coups, rechercher de la sensation, surtout ce contact de balle, comment le corps travaille aujourd'hui. Ma deuxième partie, je vais prendre mon pitch. Et puis là, pour le coup, dans le même esprit que ce que j'ai commencé à faire avant, je vais taper des coups de pitch sans me focaliser sur ma cible. Pareil, posture, grip, donc on le dit souvent, hein. Position, grip, alignement, voilà. Je m'aligne vers quelque chose, mais après, la cible, c'est pas le plus important. Et là, je vais essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec des pleins coups, tout simplement. Donc je vais faire quelques mouvements et quelques frappes de balle sur des pleins coups de pitch. Pas forcément important de se focaliser sur la cible, encore une fois, de voir comment le corps travaille aujourd'hui sur un plein swing et comment je contacte la balle sur un plein swing. Voilà, là je vais taper 4, 5 balles. Et normalement, si tout va bien, Romain, tu vas me le dire, après être passé par mon petit outil PEDA, mes petits coups de sandwich, mes 4-5 coups de pitch, là ça y est, mon corps il est prêt, on peut commencer à vraiment se mettre dans la partie. Alors je pense que ce qui est important, c'est d'être un peu à l'écoute de son corps. Comme je vous l'explique très souvent, d'un jour à l'autre, on est d'accord qu'on n'est pas du tout dans les mêmes dispositions. Et le fait d'être un peu à l'écoute de notre corps, forcément, ça va nous donner un peu la température, si on peut dire ça, de la journée. Si vous arrivez un peu avec le dos bloqué ou si vous avez fait une séance de sport la veille et que vous êtes un peu fatigué, forcément, ça va avoir une répercussion sur votre swing. Donc, ce qui est important, à mon avis, dans cet échauffement, c'est d'être vraiment très sensible sur ces sensations. Comment je me trouve physiquement et surtout mentalement, parce qu'on est bien d'accord que si on est un peu fatigué, on aura peut-être un peu de mal à se concentrer aussi. Donc, je pense que c'est plus sur cet aspect-là où il faut s'attarder que sur un aspect technique. Alors, sans dire que l'aspect technique, il faut le mettre de côté. En ce qui me concerne, moi, j'aime bien vérifier quelques clés techniques qui sont, on va dire, mes clés techniques, hein, qui ne sont pas celles de Thomas, bien évidemment, hein, et de vraiment les vérifier dans la routine. Et c'est pour ça que j'insiste sur un point, chose que je peux remarquer malheureusement chez la plupart des joueurs, que quand ils viennent s'échauffer ou s'entraîner, ils sont sur le tapis et puis ils enchaînent. Voilà, c'est 40 balles comme tu as pu le dire tout à l'heure. Et ils n'ont pas ce réflexe de se retirer du tapis, de faire leur propre routine, éventuellement de changer un peu d'axe de jeu et de se mettre vraiment dans les conditions du parcours. Complètement. Hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ben, je suis parfaitement d'accord avec toi, Romain. Tout à l'heure, j'allais vous dire qu'on allait créer cette montée en gamme de clubs. Et effectivement, moi je l'oriente forcément en fonction du parcours qu'on va jouer. Aussi de ce que j'ai pu voir à la reconnaissance ou si je connais déjà mon parcours des clubs que j'ai l'habitude de jouer. Et forcément, c'est ce qu'on disait, et l'élément pour moi indispensable de votre échauffement, c'est ça, c'est se mettre tout de suite dans des conditions de jeu. On a utilisé notre petit outil PEDA, nos petits coups de sandwich, nos pleins coups de pitch. Ça y est, là, je peux démarrer ma phase de jeu. Alors, aujourd'hui, moi, je sais que je vais beaucoup utiliser le fer 8 à Nimvacroll. J'ai beaucoup de coups avec mon fer 8 sur certains par 3, sur des attaques de par 4, sur pas mal de coups. Donc, je démarre avec mon fer 8. Je vais prendre mon fer 8 et là, comme je vous l'ai expliqué juste avant, ce qui va être très important dans votre phase d'échauffement, c'est de, dès maintenant, vous mettre dans des conditions de jeu. Alors, je ne vais pas, comme je l'ai fait auparavant, taper des coups de fer 8 pour chercher des sensations. Non, ça y est, ça c'est déjà fait. Cette partie-là de l'échauffement est derrière nous. Là, je rentre dans la phase de jeu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais évidemment mettre en place ma routine dès maintenant, Romain. Pourquoi? Parce que la routine, c'est un élément qu'on fait à tous les coups de golf. J'espère que vous le faites chez vous. Et dès le practice, je mets en place ma routine. Et là, pour le coup, je vise une cible. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le practice, c'est bien. On peut taper de très jolis coups, mais l'objectif du golf, c'est quand même de viser une cible et d'aller vers une cible. Donc là, avec mon fer 8, je commence ma séance en visant une cible bien précise. Je fais ma routine, je me mets en position, je vise ma cible et je vais taper une balle vers cette cible. On observe le résultat, on voit ce qui se passe. Très bien. Le premier coup de golf est joué. Et ça, c'était, j'ai envie de dire, un vrai coup de golf dans le sens où je l'ai joué en condition de jeu. Voilà. Moi, ce que je vous donne comme clé, et que pour moi est très importante, et ce que je vois au practice tout le temps, c'est tout de suite
de changer de cible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sur le parcours, vous n'allez jamais taper 2 fois le même coup vers la même cible. Alors pourquoi dès le practice, commencer à essayer de taper 2, 3, 4, 10, 20 balles vers la même cible, de la même manière, alors que sur les 18 trous qui vont arriver, ça ne va jamais se passer. Qu'est-ce que tu en penses, Romain? Alors c'est très intéressant ce que tu dis et c'est surtout très important. Et je vais même rajouter un point qui est le suivant, c'est que quand vous êtes sur le practice, vous tapez sur un tapis. Et en fait, ce tapis est orienté dans une direction. Et en fait, vous vous servez de ce tapis pour vous placer correctement, pour vous aligner correctement. Et malheureusement, je remarque après qu'il y a beaucoup de problèmes d'orientation, de placement de corps, ce qui amène forcément des changements de plan de swing. Donc le fait de modifier un tout petit peu votre axe de jeu, comme Thomas est en train d'évoquer, ça va vous permettre de faire votre routine et surtout de vous orienter correctement. On est d'accord que l'orientation, le placement de la phase de jeu et du corps est indispensable pour faire forcément le meilleur coup possible. Donc n'hésitez pas à varier au maximum ces cibles. Voilà. Ce que vient de dire Romain, c'est très important parce que je pense qu'il est beaucoup plus confronté à ça que moi, hein, pardon. Mais c'est vrai qu'au practice, vous avez cette aide. Hein. Moi là, j'ai mon petit tapis bleu sur ma terrasse. Je peux